Bonjour à tous, reprise des travaux donc sur ce Sirocco 1.4 TSI 160 après plusieurs semaines d'arrêt parce que j'ai amené la culasse un peu tard chez mon usineur favori. Il fallait bien qu'il prenne un peu de vacances également et je préfère ça, au moins il fait du bon boulot. Donc j'ai récupéré en fait l'intégralité des pièces il y a assez peu de temps. Et donc j'ai rattaqué que depuis quelques jours. Alors d'abord, j'ai raconté une énorme connerie dans ma vidéo précédente. Là aussi, la force de l'habitude. Bah voilà, c'est conçu différemment d'une Peugeot ou d'une Renault. On peut en effet sans doute sortir le moteur complet avec son faisceau. Je trouvais ça quand même étrange que ça se démonte moins bien que le V6 d'une S4. Donc à y regarder de plus près, ils ont choisi une autre voie que chez Peugeot, qui est peut-être louable d'ailleurs parce que ils se retrouvent avec beaucoup moins de connectique dans la baie moteur. C'est peut-être mieux, voilà. Bon, toujours est-il que en démontant la baie de pare-brise, on a accès au calculateur. Et donc le fameux faisceau moteur est déposable. En fait, voilà, il passe ici, il chemine là, il faut le passer dessous. Et on arrive ensuite à le déposer depuis le calculateur. Donc, le game, ça va être la repose du moteur, non pas façon puzzle comme dit l'autre, avec tout démonté, mais bien complet. Vu que j'ai le faisceau moteur, je vais pouvoir aller rebrancher ce satané capteur de cliquetis et donc celui du capteur de vilebrequin et remonter le tout après. Donc je vais essayer de regarder la doc, de regarder ce qu'on peut déposer, comment on peut s'y prendre. Voilà, je vais pas le remonter comme je l'ai démonté bêtement parce que j'avais vraiment galéré. Donc on va essayer de remonter dans le garage sereinement le plus d'éléments possible sur le bloc moteur pour le reposer, on va dire l'ensemble moteur-boîte le plus complètement possible. Donc voilà, mon bloc est de nouveau équipé de son équipage mobile. Donc comme je l'avais dit, coussinet neuf, piston neuf, segment neuf bien sûr. Point à noter, en fait la pompe à huile s'ouvre assez facilement. Point positif, donc c'est une pompe à cylindrée variable mais qui est assez simple, faut pas craindre de l'ouvrir, elle est toute bête, il y a un capot en façade, c'est bien foutu. Donc point positif, aucune trace d'usure dans cette pompe à huile, c'était vraiment clean. Côté usure, par contre, bah, naturellement, toute la boue d'huile qu'on avait trouvée dans le carter était largement présente en effet dans cette pompe. Donc un bon nettoyage s'imposait, mais pas besoin de la remplacer. Alors à noter, j'ai quand même changé la chaîne de la pompe à huile parce que voilà, bon là j'ai assis on s'allonge, on s'en moque un peu, le tendeur a beaucoup de courses, mais bon simplement voilà, là c'était un kit qui était vendu avec le pignon. Ce pignon, donc j'en avais fortement besoin, étant donné que celui d'origine, voilà, il est massacré. Donc, horrible. Voilà. Donc la culasse est revenue de l'usinage. Toute belle, éprouvée, surfacée, guide changé, soupape d'admission, donc celle qui avait tapé, neuve. Joint que de soupape bien sûr. Alors, je vous ai montré le pignon, on va continuer dans la séance frayeur. Je vous montre l'allongement de la chaîne. Donc voilà, alors inutile de vous préciser laquelle est la neuve. Hein. Je pars, voilà, et regarde. Donc là, voilà, je suis aligné
là, et on va dire au bout, un peu avant la moitié de la longueur de chaîne, et ben je me retrouve avec une demi-dent d'allongement. Étonnant donc qu'on ait pu constater le massacre. Voilà, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Peut-être un petit aparté sur la distribution, même si bon, je crois qu'il y a déjà des vidéos très bien documentées là-dessus. À bientôt.